Lancement officiel de l'émission Table des artistes. Cette émission qui explore les champs artistiques en écoutant les artistes, comprendre leurs problèmes et ensemble essayer de trouver des solutions adéquates. Bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est les tout premiers numéros présentés par Noria Mwanza. Vous me connaissez dans Beauty Art, mais aujourd'hui vous me voyez dans Table des artistes. Je suis en compagnie de 3 merveilleuses personnes. Je suis en compagnie des 3 artistes déjà très intelligents et très beaux, mignons en même temps. Donc, je suis en compagnie de Monsieur Artaï. Bon, Tigana. J'avais dit quand je vais lui appeler Tigana. Je suis en compagnie de Tigana. Je suis en compagnie de Joas. Et je suis en compagnie de Michel-Ange. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Michel-Ange. Ensemble avec eux, nous allons essayer un peu de parler sur le développement de la peinture congolaise. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Je vous ennuie pas trop, j'espère. Non, ça va. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise en tout cas. Bienvenue dans ce premier numéro de l'émission Table des artistes. Merci. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Et déjà, ils sont très mignons. J'avoue. Alors, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Partagez le lien de cette vidéo. Je vous promets déjà que ça sera chaud. Donc, partagez les liens de cette émission avec vos proches. Alors, je commence par Joas. C'est qui Joas? Ah, d'accord. Joas, c'est Joas Kaboyi, un artiste polymathe de l'univers passionné art culture. Ok. Actuellement, j'évolue plus dans les secteurs de l'événementiel, où j'organise des activités comme des vernissages, des expositions et parfois des performances. Ok. Avec- Joas, c'est Kaboyi. Oui, Kaboyi. Kaboyi, ok. Yes. Alors, je saute Tigana. Je saute Tigana, vous connaissez déjà Tigana. Je lui saute d'abord. C'est qui Michel-Ange? Michel-Ange, c'est Michel-Ange Boukassa, Ok, artiste peintre ok. et DG de l'entreprise Mossalane Papa. Moussalande Papa. Une entreprise spécialisée dans les domaines artistiques, c'est-à-dire création des portraits, tableaux de peinture. Et nous sponsorisons aussi des événements, genre accueil des nouveaux, tout. Ok, Et j'ai fait aussi du classique, la musique classique en fait, un peu d'opéra avec le groupe vocal Belcanto. ok. Je vous reviens, je vous reviens dans pas longtemps. D'abord, c'est qui Tigana? En fait, rappelle-nous qui est Tigana parce que nous te connaissons déjà. Alors, qui est Tigana? Ok, alors Tigana Muchinda. Donc je suis artiste peintre, Ok, bien que je suis dans plusieurs variétés d'art aussi, mais plus en peinture. Alors, je suis aussi le fondateur de la structure Pigment Pigma Cuba. C'est Cuba. une entreprise. On était déjà passé une fois ici. Et à part ça, je suis un passionné de l'art. Si je peux me définir, je suis un passionné de l'art. Donc, pour moi, être ici, c'est déjà quelque chose de bien. Ok. Donc, vous connaissez qui sont nos invités. Avec eux, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de changer sur le développement de la peinture congolaise. Je vous assure, il y aura à boire et à manger. Alors, soyez juste là avec nous, soyez là à l'écoute parce que nos artistes ont aussi besoin de notre attention, j'allais dire. Nos artistes ont besoin de notre attention, alors soyez là pour nous tenir compagnie. Je reviens à Michel-Ange, je lui avais promis que je vais revenir à lui. Pourquoi Mossalande Papa? Mossalane Papa, euh, ça part d'une histoire personnelle, Ok. un peu privée. Euh, je me suis inspiré de ma vie. Mhm. J'ai grandi presque sans mon père.
et je devais me battre avec ma mère. Et à un certain niveau, je me suis dit, j'ai la peinture comme travail. Je travaille sur cette passion Mhm, et c'est la peinture qui doit me nourrir. C'est-à-dire, si je ne travaille pas, je n'aurai pas à manger. mhm. C'est-à-dire, le travail remplace mon papa que je n'ai presque pas vu. Ah oui, ok. D'où les noms de Moussa et de papa. Mon salandé, pas. Fallait mettre même mon salandé maman pour voir. Maman, c'est quand même une source d'inspiration. Donc, c'est elle la base, c'est elle qui inspire. Donc, elle est sacrée. Mon salandé, papa. Ok, alors j'ai envie de demander à Joas, où as-tu appris ce métier qui te passionne tant? Ok, le métier d'artiste ou bien la peinture? Bon, Là, bon, le deux, au fait. d'accord, comme ça je reviens sur mes mots. Euh, je suis un artiste polymathe. Ok. Polymathe, c'est comme un artiste qui ne se limite pas seulement dans le métier d'art, mais Mhm. qui va aussi au-delà, tel que je fais un peu de, si on peut le dire entre guillemets, politique, un peu de bricolage. Je travaille aussi dans le secteur de santé Ok. publique précisément et bien d'autres encore, et aussi dans l'événementiel. Alors, c'est ces côtés-là un peu polyvalents qui m'a Mhm. donné cette force de toujours être créatif et ouvert d'esprit. Ok. Alors, j'ai envie de te poser cette question à Tigana. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours dans l'art, dans tout ce que tu as déjà réalisé aujourd'hui? Comment cela s'est passé? Ça a été facile? Ça a été difficile? Nous avons envie de tout savoir au fait. Bon, en tout cas, si je disais que ça a été facile, c'est que c'est faux. Ok. Je crois que j'ai déjà raconté un peu mon parcours ici, mais je les refais encore à nouveau Mhm. à cette nouvelle émission. Mhm. Donc, déjà pour moi, lorsque je me suis lancé, j'étais plus sur des tutoriels et tout. Je m'intéressais aux portraits et autres. Ok. Bien que j'étais déjà intéressé par l'art, mais je n'avais pas encore vraiment atteint ce que je suis aujourd'hui. Et après ça, je me suis formé, j'ai eu quelques aides, sinon de quelques maîtres et tout. J'ai appris à dessiner. Puis je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts Mhm. et j'ai découvert aussi pas mal de personnes inspirantes avec ce qu'ils faisaient comme création. Et je me suis dit, pourquoi pas me créer aussi ce qui va me représenter moi-même. Donc, je me suis battu parce que la difficulté, c'est surtout sur le côté de se distinguer. Mhm. Donc, si on doit parler des difficultés, je trouve que c'est là vraiment on devra plus s'attarder sur ces côtés-là. Arriver à faire la différence. Donc, Ok. ça n'a pas été facile pour moi de faire la différence, mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait une différence. Mhm. Donc, c'est un peu ça. En parlant de différences, vous œuvrez tous ici en RDC. Alors, j'ai envie de poser cette question. Je commence par Michel-Ange, vu que tu es à mes côtés. Alors, comment toi, tu perçois l'art ici en RDC? Euh, bon, l'art, aujourd'hui, le monde évolue. Il y a déjà chacun sa façon de voir les choses, surtout en art. Mhm, Aujourd'hui, en RDC, l'art est devenu plus côté follower, j'aime mhm, sur les réseaux, honnêtement. On ne sait plus trop s'exprimer par rapport à l'art. Tout le monde veut faire du copier-coller. mhm. On ne sait pas vraiment donner son originalité. Et on ne sait pas vraiment identifier aussi de nouvelles créations. Ok. C'est-à-dire, il y a un peu plus de divergence. Donc, on ne sait pas vraiment s'identifier parce que on vient copier tel artiste, Mhm. parce que on a cette tendance qui circule sur les réseaux. Sur les réseaux. Moi, je ne sais plus aller loin, je ne sais pas puiser une inspiration un peu plus avancée, soit m'inspirer de ce qui est déjà pour le Mhm. développer. Ça se fait rarement. Je ne peux Rarement. pas dire que ça ne se fait pas, mais c'est vraiment rare ici de voir une personne qui s'inspire d'une personne et puis d'essayer de se démarquer. Mhm, La plupart du temps, c'est du copier-coller et ça ne permet pas à l'art d'avancer. Donc, mhm. en quelque sorte, comme le dit la cité, la monotonie. On est un peu Ok. dans la monotonie, on ne sait pas aller
loin. Je vais encore vous revenir. Je vais encore vous revenir pour parler de la monotonie. J'ai envie maintenant de poser la question à Joas, qui est trop silencieux. Je sais pas pourquoi. Alors, vous êtes artiste et déjà, vous vous évoluez dans beaucoup de choses en même temps. Croyez-vous être à la hauteur des attentes de personnes qui vous aiment? Personnellement, je m'attends pas à ce qu'on puisse me valider ou qu'on puisse me donner une certaine approbation pour ce que je fais. Pourquoi déjà? Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que sur Terre, quand on est artiste, Mhm. une fois qu'on commence à créer, honnêtement, personne ne comprendra. C'est seulement à la fin que les gens se rendent compte, ah, c'était ça que tu faisais. Ah, c'est comme ça que, voilà. Et cette habitude de toujours se faire questionner à la genèse comment dire, de ma création Mhm. m'a rendu un peu susceptible du fait que je ne peux plus m'attendre à ce que les gens voient le résultat de ce que je fais. Bah, je transmets plutôt des messages à l'instar d'un prophète qui reçoit quelque chose de l'univers ou du cosmos et je les transmets à ceux qui sont censés l'accueillir et ceux qui l'accueillent pas. Regarde, Donc, en réalité, vous travaillez pour nous compliquer, c'est ça? non, je travaille pas pour compliquer. En fait, j'enseigne. D'un côté, j'enseigne et d'un autre côté, je transmets. Vous êtes un professeur d'université. Bon, un C'est professeur difficile de d'université. comprendre un professeur d'université. D'accord, là, merci du compliment. Non, je peux dire que je suis pas un professeur en tout. Je suis plutôt un portail. Un portail Ok. qui doit honnêtement transmettre un message ou dans sa vie, en fait, est comme une histoire qui doit être transmise aux futures générations. Et yeah, c'est vraiment compliqué à expliquer en même temps. Ouais, Tu vois, même toi-même, c'était compliqué. non, moi, je sais ce que je dis. C'est plutôt comment l'expliquer. C'est ça le problème. Donc, je vais y aller avec des mots très brefs, un peu plus compréhensibles. Donc, je suis un prophète Mhm. qui prophétise grâce à l'art. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de tout. Là, je vous promets déjà. Dans Beauty Art, je suis trop gentille là-bas. Il y a d'autres questions que je pose pas, mais en tout cas, dans Table des artistes, je vais poser toutes ces questions. Les invités, vous allez m'excuser. Donc, on va parler de tout sauf rien. Sauf de polémique, bien sûr. Moi, je suis pas journaliste de polémique. Alors, je reviens à Tigana. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Parce que moi, en tout cas, j'ai compris qu'en réalité, qu'il travaille pour nous compliquer la tâche. Donc, il travaille pour que nous ne puissions rien comprendre de ce qu'il fait. Et puis, apparemment, c'est volontaire. Bon, par rapport à ce que lui, il dit, Mhm. déjà, il y a une chose. Je vais vous donner un petit adage que je crois que je créais. J'espère que ça n'existe pas encore. OK. Cet adage dit, euh, c'est dans l'immaturité du monde que l'artiste tire sa maturité. Magnifique. OK. Je vais expliquer. Mhm. Vous voyez le monde dans lequel nous vivons, on est habitué à normaliser beaucoup de choses. Mhm. Il faudrait que les choses soient conformes à ce qui existe déjà. OK. Souvent, c'est un peu ça. Mhm. Mais si aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui s'est fait voir, vous allez remarquer que plusieurs personnes ne vont pas d'abord aller vers ça Oui. parce qu'ils sont plus habitués à ce qui est commun. OK. C'est comme la table des artistes. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, vous Mhm. voyez. Donc, pour l'instant, peut-être plusieurs personnes ne vont pas adhérer à la vision, mais avec le temps, Mhm. on va arriver à quelque chose. Donc, je reviens sur ce qu'il disait. Alors, dans son monde à lui, il y a un concept quelconque. Donc, dans mon monde à moi aussi, il y a un concept quelconque. OK. Mais au moins, on arrive à se rejoindre sur certains points. Parce que, en gros, nous, les artistes, nous sommes des portails aussi. Nous ne Mhm. sommes pas seulement des portails, nous sommes aussi des porteurs, donc des gardiens d'héritage, en gros. OK. En gros, nous, ce que nous sommes des gardiens déjà de la culture. Mhm. Parce que c'est à travers les artistes que nous pouvons conserver une culture. Lorsque les artistes se détournent déjà de la culture, sachez-les très bien que cette culture-là ne pourra pas aller de l'avant. OK. Actuellement, en Afrique, on a beaucoup de difficultés à cause de ça. C'est parce que le pratique culturel, artistique et tout, parce que déjà, c'est dans la culture qu'on retrouve tout. Mhm. Dans la culture, on a la langue, on a
pratiquement tout, l'accoutrement, tout, la cuisine, ainsi de suite. Mhm. Et lorsque déjà les artistes, ceux qui sont les gardiens de ce qui est comme culture, Culture. ne pratiquent plus cela, donc ça fait que ça s'est perdu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas vraiment à savoir où on va parce on a perdu beaucoup de choses que normalement, que nous devrions conserver. Conserver. Donc, c'est un peu ça. En gros, nous sommes aussi un portail pour l'avenir parce que à travers ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on donne des messages pour prévenir ceux qui viendront après nous pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que ceux qui sont passés avant nous. Ok. Donc, c'est un peu ça. Vous travaillez pour prévenir ceux qui viendront après nous. Et on doit se le dire, le monde d'aujourd'hui est un monde très compliqué. La majorité de gens sont déjà perdus. Croyez-vous être à mesure de vraiment conseiller ceux qui ne sont pas encore là? Parce que aujourd'hui déjà, c'est un peu compliqué de conseiller ceux qui sont là déjà. Et ceux qui ne sont pas encore là, croyez-vous que c'est facile? Croyez-vous que vous allez y arriver? Bon, déjà, on ne peut pas dire tout avec évidence, mais au moins en essayant, on peut arriver à quelque chose. Je prends mon exemple. Lorsque je crée Mhm. une œuvre, c'est avant tout pour moi. Ok. Parce que les changements, ça commence par soi-même et puis ça viendra avec les autres. Mhm. Si vous-même, vous n'arrivez pas à refléter ce que vous êtes en train de créer, c'est pas intéressant. C'est aujourd'hui, si je prends l'exemple. Actuellement, je ne vais pas être polémiste, hein. Nous avons beaucoup de vulgarité dans plusieurs types d'art, par exemple. Mhm. Je ne vais pas citer. Et vous verrez que ces personnes-là reflètent cette vulgarité et Mhm. automatiquement, on le suit aussi facilement par la jeunesse. Vous Ok. voyez. Mhm. Maintenant, pour nous, nous qui avons une vision de faire avancer les choses, Mhm. de revenir, bon, je ne vais pas dire la raison, parce que quand on va parler des raisons, on va un peu trop philosopher, parce qu'il y a plusieurs types de raisons, je dirais. Mhm. Mais vraiment faire les choses pour le développement, vous voyez? Ok. Donc, il faudrait se concentrer sur certaines choses. J'ai beaucoup de lacunes, moi. Ok. Mais quand je crée, j'ai un serment que je me fais à moi-même. Je dois d'abord refléter ce que je crée. Mhm. Aujourd'hui, je suis étonné de voir plusieurs artistes créer juste pour le plaisir. Mais non, en fait, c'est vraiment sacré. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas que l'art est sacré. Oui. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire. On va pas arriver du coup, mais au moins nous-mêmes d'abord, on peut faire des efforts personnels. Mhm. Et puis les autres aussi, en nous observant, pourront faire pareil. Ok. Au début, j'avais demandé à mes invités si vous êtes à l'aise. Vous m'aviez dit oui. Si vous trouvez qu'il ment, faut dénoncer. On est entre nous et comme ça, ils peuvent aussi intervenir si Oui. vraiment, hein. Si vous trouvez qu'il ment, intervenez s'il vous plaît. Parce que D'accord. Comme, moi, je peux juste rajouter sur ce qu'il a dit, qu'il faut simplement faire sa part des choses sur Terre. Exact. Tout le Ok. monde doit faire sa part des choses. Même si on se rend compte que le monde est en train de partir en ruine, oui, en oui. d'autres termes, Mhm. on peut simplement, de notre côté, agir tel que nous devons le faire. Parce que chaque être humain sur Terre a une mission de vie. Et si il y a de ceux qui veulent vivre leur mission dans le sens suivre le troupeau de moutons, c'est-à-dire continuer la destruction, bah, c'est Mhm. leur problème. Et ceux qui veulent aussi construire ou bâtir, faire de sorte que leur vie puisse être comme un porteur de lumière, ils peuvent aussi le faire, comme nous les artistes. Nous pouvons Vraiment. le faire. Voilà. Moment de détente. Michel-Ange, ne crois-tu pas que les gens ont souvent tendance à pointer du doigt les artistes à cause de leur coiffure? Non, il fallait qu'on y arrive. Mais bon. En Oh. fait, ça me fait rire. C'est une question qui m'a été souvent posée. Mhm. Et même dans des familles, ça pose le même Surtout. problème. Je prends mon exemple. Et surtout qu'on a parlé de la culture, dans la culture congolaise, africaine, est-ce que On les va gens... défendre ça. On est là pour ça. Je le dis. C'est même la meilleure des questions en même temps. On peut donner même des arguments. Mhm. Déjà, dans notre culture, en tant qu'Africain, en tant que Noir, nous, on ne se coiffe pas. Yeah. Ok. Déjà, c'est notre culture. Et les cheveux, mettre des locks ou bien se coiffer, ça ne définit pas une personne. Je donne mon exemple. Mhm. Partout où j'ai passé, Mhm. même si tel que je suis là, quand tu me regardes, si tu m'observes pendant un temps, tu peux m'appeler Monsieur l'abbé.
Ok. Mais c'est là-bas avec les locks. Voilà. Ok. Avec les locks. C'est-à-dire, j'avais une coiffure là, coiffurier, là, je me rasais, tout. Ah, à Dans la l'époque. famille, à l'époque. À l'époque, dans ma famille, on m'appelait même Monsieur Lavé. Ok. Voilà. Et je me suis dit, le plus important, c'est de se sentir à l'aise. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, un grand dans ma chorale, je suis choriste, je vous signale, Ok. il m'a dit, la coiffure d'une personne va changer à Kangote, va arranger à Kan. Mhm. Ce qui veut dire quoi? Mon toisa, mon tongo, bah, excusez-moi. Ah, voilà. Mon toisa, mon tongo, bah. Mm. Akata peut-être pink pour cacher sa tête et Mm. puis Misaki est bien. Toi, tu lui dis non. En tout cas, Koka t'aura sécurité. Du coup, ceux qui ont les accords, c'est mieux. Mm. Ah oui, c'est Katakovo, c'est C'est catastrophique. catastrophique. Ouais, en fait, c'est-à-dire, il faut laisser que la personne age à la propre. C'est-à-dire, au moment où il monte à Tchelox, Mm. ce qui a salité, ça, là, ça te dérange. Comme à ta moto, tu ne peux pas être avec le gens. Ça demande l'entretien, en fait. Mhm. C'est-à-dire, coiffure et moto, va changer à quand tu es oriental. C'est-à-dire, la plupart des artistes, Bati Kakasuki, ils vont te dire que c'est notre folie. Parce que vous ne savez pas, les gens parlent du talent. Donc, artiste, il a du talent, tout. Va te bailler, le baradon. Mm. Moi, ça m'énerve. J'ai toujours été contre. Je ne sais pas si vous allez me contredire. J'ai toujours été contre le fait qu'on me dise que tu as hérité d'un don. Moi, j'ai toujours dit non. C'est faux et archi faux. Ok. Parce que voir une personne bien travailler, c'est le résultat d'un travail acharné. Acharné. C'est-à-dire, si tu vois une personne réaliser de grandes choses, il faut te poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait en coulisses? Ok. C'est-à-dire, les artistes que vous voyez bien dessinés, slamés, rappeurs, de musiciens, tout, ils travaillent nuit et jour. Peut-être il est dans sa chambre avec sa guitare, tout le monde dort, lui travaille, juste pour atteindre peut-être, maîtriser la gamme des do. Il prend son temps pour travailler. Mm. C'est-à-dire, quand il travaille, c'est la tête qui travaille. Et quand on réfléchit, quand on est révolutionnaire, on n'a pas le temps. Et vous allez, si vous posez des questions aux gens qui travaillent beaucoup, Mm. soyez Nanda Kune, la plupart des maisons sont en désordre. Ah, Ouais, ça, c'est donc c'est vrai. vous faites des locks parce que vous êtes trop Terrible. occupé. Déjà, on est trop occupé et ça exprime une sorte de liberté aussi. Parce que vous allez Liberté voir, en quoi? la plupart des gens, des révolutionnaires ont de longs cheveux. Je vous cite le mot, je vous cite. Ils n'avaient pas les Bob locks. Marley. Ils n'avaient pas des locks. Autre personne là. Non, ils n'avaient pas des locks. Moi, je peux Ils ont eu des intervenir longs aussi. cheveux. Je sais pas si On va aussi ajouter, Non. parce que ça, c'est notre honneur de longs cheveux. je me promène, Conservateur de longs cheveux, je me ouais. promène sans ma carte, je me sens en danger. Je me Mhm. demande, dans la loi, est-il écrit quelque part, si vous avez des locks, bien des longs cheveux, on doit vous arrêter. Je me pose toujours cette question, mais on m'a jamais montré cet article-là. Nous, ça nous dépasse. Pourquoi c'est seulement les artistes qui font des locks? Souvent aussi, ce sont des peintres. Des peintres. Oui, oui. Donc, vous avez Musiciens. jamais vu des rastaman, des musiciens. Si, mais la majorité, ce sont des peintres. Là, je vous dis vraiment. Mm. Oui? Ok. Bon, moi, je peux aussi intervenir, hein, pour Ok. expliquer. Moi aussi, je vais ajouter un petit truc. Ah là, c'est votre Parce que- honneur, je comprends. Moi, j'aime bien rentrer aussi dans le source des choses, enfin, au pluriel. Parce que la coupe de cheveux congolaise, ça vient d'où? C'est comme, on peut dire, un héritage colonial, en fait, que la majeure partie des gens ne comprennent pas. Ok. La colonisation n'était pas seulement en Afrique aussi, c'était aussi en Europe, en Asie, un peu partout. Et le plus grand conquérant, c'était le Romain, nous le savons tous. Et les Romains avaient tendance à couper les cheveux de ceux qui étaient soit prisonniers ou militaires. Parce Ok. que quand ils avaient des longs cheveux étant prisonniers, ils pouvaient se pendre avec. Ils pouvaient se Ok. pendre, même faire des arcs La aussi. soumission, en fait. Yeah.
Et les centurions, eux, quand ils partaient en guerre, parfois, quand ils se battaient avec de longs cheveux, on pouvait leur décapiter rapidement, leur tenir les cheveux plus larges. Et c'est à partir de cette notion-là qu'ils ont instauré le fait de couper les cheveux. Et nous, en Afrique, comment c'est arrivé? C'est arrivé avec les histoires de la colonisation, le truc des catholiques, ou ça, là, entre guillemets. J'aime pas trop parler de ça. Ouais, je saute les pas. Donc, à l'époque où nos arrière-grands-parents vivaient en Afrique, avoir une longue coupe de cheveux, ça signifiait être connecté à la nature, être connecté à toutes les vibrations cosmiques, toutes les vibrations, toutes les énergies naturelles. Ok. Parce que les cheveux sont comme des antennes aussi en même temps. Ça nous aide à comprendre et à capter un peu plus loin. Donc, entre parenthèses. Et quand les colons sont venus avec la conquête religieuse et autres, Mhm. ils ont imposé de nouvelles normes aux citoyens congo-africains et autres. Et parmi ces normes, c'était de couper les cheveux pour paraître beau. Pourquoi? Parce que pour eux, un homme qui a de longs cheveux ressemble Ça va automatiquement à une à femme. une femme. Eux, ils en Pourtant, avaient. ils en avaient des très longs cheveux. Et c'est même le point le plus culminant. En faisant ça, ils nous déracinaient d'abord de notre propre culture et de notre connexion à la nature. Et, Combien de coiffures sont mortes en ce moment? ouais. Combien de coupes? Et- Mais vous pouvez carrément laisser vos propres cheveux au lieu de mettre les Non, locks. j'y reviens. Le LOX, en fait, c'est les résultats du fait de continuer perpétuellement à travailler et de ne pas avoir le temps d'aller quelque part pour qu'on nous tienne la tête et qu'on nous la coupe. Tu vois. Et à force de travailler ainsi, le LOX devient comme un look. Comme vous pouvez observer, chacun d'entre nous a un type différent de C'est LOX. normal, vous faites partie du même monde. C'est normal. C'est normal. Ce qui est beau dans tout ça, c'est la diversité. Voilà. Lui, il a sa coupe, moi j'ai la mienne, Yeah. et lui, il a la sienne. Donc, en gros, c'est juste un thème que les cheveux, c'est quelque chose que, enfin, comment dire, les Africains ne sont pas vraiment allés jusqu'à la source pour comprendre d'où ça vient. Comme on peut le dire, un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Un peuple sans culture est un peuple sans Sans avenir. avenir. Et nous, en bafouant notre culture, on a embrassé plusieurs coutumes et habitudes des autres cultures, comme couper les cheveux, je sais pas, jeter des saletés dans le Attends, quand tu auras ton enfant, même s'il n'est pas artiste, si tu faisais de l'ox, tu peux pas te fâcher. Ah, moi, mon enfant, dès sa naissance jusqu'à sa mort, peut-être, si Dieu le souhaite, Bien sûr. il va jamais se faire quoi. Si je te vois et que tu frappes l'enfant, je vais te rappeler. D'ailleurs, je vais sortir cette vidéo. Mais Yes, je vous dis, mon gosse, J'ai- va pas te faire c'est quoi les problèmes? L'éducation n'est pas dans la tête, Yeah. dans le cheveu. Vous dites ça parce qu'aujourd'hui, vous êtes jeune, vous n'avez pas encore d'enfant. J'ajoute Non. aussi un petit truc. Hein. Ok. Je prends un exemple. Dans ma famille, lorsque je commençais avec les cheveux, c'est tout le monde qui me disait, toi, tu veux devenir un voyou. C'est ça. Au départ, Moi, on m'a chassé. Quand on m'a dit, tu ne mets pas tes pieds chez moi. je vois. Imaginez, au départ, c'était bizarre. Je n'arrivais pas trop à me défendre. Moi, ce qui m'a sauvé, je sais que c'est ma ténacité. Hein, Ok. parce que j'ai déjà coupé mes locks à cause de mon père. Bon. Alors, moi, la première fois quand mon père m'a posé la question, il m'a posé vraiment la question sérieusement et je lui ai répondu, bon, déjà, c'est quelqu'un aussi qui s'y connaît en spiritualité, pas une spiritualité comme tout le monde en pense, mais bon. Alors, je lui ai dit, bon, déjà, c'est pour une question d'esthétique, pour commencer. J'aime ça, je trouve que c'est beau sur ma tête. Ok. Mais à part ça, déjà, dans l'histoire, la chevelure avait une signification aussi. Mhm. Parce que vous savez, ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que à l'époque, tout avait une signification. Oui, oui. Vous avez peut-être été nommé ou baptisé à quelque chose. On pouvait vous donner une coupe quelconque. Ok. Et d'après ce que j'avais lu, selon certains récits, à l'époque de la colonisation, avant que tout le monde ne soit vraiment coupé les cheveux, il y avait des esclaves, bon, décolonisés plutôt, Mhm. qui communiquaient à travers des cheveux. Donc, ils pouvaient juste faire une coupe quelconque et ça signifiait, par exemple, ce soir, on se rencontre à tel lieu, à telle place, autour d'un feu et on discute. Ouais, un peu. Ok. Et lorsque les colons se sont rendus compte que ces gens ici, ils arrivaient quand même à communiquer malgré qu'on les avait un peu déstabilisés pour certaines choses, ils se sont dit non. Déjà,
pour essayer de les minimiser ou les rabaisser parce que c'est déjà une humiliation. Ah, c'est On vrai, vous coupe vos cheveux, vos propres Vos propres cheveux de cheveux. force. C'est une humiliation. C'est pour cela que je déplore, vraiment, je déplore complètement le fait qu'on fasse souffrir les jeunes qui laissent leurs cheveux. Je Mhm. déplore ça en tout cas. Ça, c'est un Non. message au gouvernement. On déplore vraiment ça. Attendez, vous le faites peut-être que vous n'avez pas de Non, c'est mauvaises pas pensées. seulement... Déjà, peut-être que vous n'êtes pas voyous. Aujourd'hui, les jeunes les font parce qu'ils sont voyous. Bon. Bon, Non, écoutez, c'est des préjugés. les problèmes, c'est quoi? C'est des préjugés. C'est parce que ceux qui ont mis en avant la voyoutratie, je ne sais pas si on l'a dit, ce sont ces personnes-là qui ont des cheveux pareils comme nous. C'est pour ça qu'on nous identifie à eux. Mais au départ, ça n'a jamais été ça. Ok. Et aujourd'hui, je prends l'exemple, il y a un jour, j'étais dans une université qui n'est pas à l'académie. Mhm. Et un professeur il me pose une question. Monsieur, est-ce que tu es de cette université? J'ai dit non. Je ne suis pas d'ici. Je comprends. Oui. Tu es d'où? Et puis tu fais quoi ici? J'ai dit, De je suis de l'académie. l'Académie des Beaux-Arts. Ah. Il me dit, mais chez vous là, est-ce que c'est obligé d'avoir des cheveux perverses? Une chevelure perverse? Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la perversité? Non, là, il a exagéré. Et puis, plus grave, il me dit, sache-le très bien, moi, un homme comme toi, qui vient pour prendre ma fille en mariage, jamais. Jamais. Même si tu es riche comme moi, jamais. J'ai dit, tu dis ça pour dire. Mais honnêtement, s'il y a l'argent, vous savez très bien comment les parents africains se comportent. C'est aussi quelque chose qu'on n'apprécie pas trop. Parce que, vous savez, donc, je reviens seulement sur les cheveux. C'est important que chacun s'exprime comme il le veut. Mais, faut pas non plus abuser. Je sais qu'il faut pas abuser parce que certains, ils le font d'une manière où ça devient pratiquement sale. Parce que quand un fou ne se coiffe pas. Oui, oui. Et vous verrez que ses cheveux deviendront des locks naturellement. Mhm. C'est comme pour nous, par exemple, on ne force pas trop aussi. Parce que c'est déjà dans les gènes de notre ADN. Ça permet que quand nos cheveux poussent, ça devient facilement des locks. Pour quelqu'un qui est... On va défendre en revenant quoi. Mais oui, on doit défendre. En fait. Un Européen, sa chevelure ne deviendra pas comme pour nous aussi facilement. Il doit appliquer des produits. Oui, hein. Moi, je n'ai même pas besoin d'appliquer des produits pour ça. Ok. Ouais, c'est notre identité, c'est dans les gènes. Comprenez-les déjà d'abord pour commencer. Et puis, il y a aussi l'aspect beauté. Parce qu'un fou maintenant, là, c'est de la saleté. Ok. Mais nous, on n'est pas des fous. Mais... On apporte une beauté, quelque chose là qui nous représente. Ça devient aussi une identité pour nous. Les jeunes l'ont encore développé. Oui. Et il s'appelle aussi Mamie Birba Odifré. Avec les locks. Mais vous savez, il y a toujours une différence. Mm. On sait reconnaître des vrais porteurs de locks. Et puis quand vous les voyez avec, ils ont une fierté parce que ça représente aussi dans la culture Rasta, c'est une crinière des lions. Yeah. Vous voyez un Ok. peu? Pour les locks et les Rasta et autres. C'est quelque chose de beau. Moi, je sais pas pourquoi, mais arrêtons avec les préjugés. Concentrons-nous sur le côté beauté. L'art, c'est ça même. Mhm. S'il y a le côté beauté, il y a aussi le côté culturel qui intervient. Et l'ADN, c'est en nous. Les Donc, gènes. je comprends que malgré tout ce que je pourrais dire, on a rechangé dans la communauté. Merci. Donc, Moi, je peux aussi avoir une petite question à Mm. poser. Dire à un artiste, voilà, coupe tes cheveux, c'est comme lui priver de sa liberté en même temps. Et c'est comme dire à une femme, arrête d'être trop belle. Ouais. ah, c'est pareil. Oui, c'est un peu ça. Ok. C'est ça. C'est un peu Bon, je trouve que ce sujet ici va faire débat. Donc, là, t'as Merci. parlé seulement de la cheveux, donc on passe. On est là pour ça. Alors, je pose cette question à tout le monde. C'est une question et vous allez devoir, chacun va devoir donner son point de vue. Je vais commencer par Michel-Ange. C'est celui que j'apprécie le plus. Vous savez le pourquoi. Non, c'est pas. On est jaloux, hein. Moi, je suis jaloux. Ah, Non, je comprends. il est- Sa chevelure, elle est plus voyante que la mienne. Non, en fait, il est assis près de moi. Et puis vous êtes en vert. Ah oui, Moi aussi, je suis en vert, non? le noir. Le noir, lui, c'est là que sont noirs et moi, C'est bon. Moi, c'est pas noir. Ben, c'est pas noir, c'est pas noir et j'ai pas teinté, c'est naturel. c'est naturel. Oui, Bon, de toute façon, j'avais déjà arrêté avec les cheveux. merci. Alors, la question est celle-ci. Quels sont les problèmes fréquents qui rencontre le peintre? Je commence par Michel-Ange. Bon, je dirais, bon, personnellement, j'essaie un peu de réfléchir par rapport à ces sujets.
j'observais mes collègues peintres Mhm. par rapport au métier. Je fais un constat. Le peintre, ils ont cet art-là, ils ont du talent. Mais le plus grand problème, c'est du côté promotion. OK. C'est-à-dire savoir se vendre. Mhm. Et les peintres ne savent pas euh, se faire valoriser, se valoriser. C'est-à-dire euh, de toi-même, comment te vendre, te donner de l'importance dans la société. OK. Et la plupart des artistes se focalisent, se disent, je suis peintre, je vais créer mon art. Le monde évolue. Mhm. On n'est pas dans l'époque de Michel-Ange, Léonard de Vinci, où je suis là, coincé dans mon atelier, je vais travailler, tout. Et puis, je vais mourir pauvre. Mhm. Et cet art que nous faisons, ça doit nous nourrir. Oui, oui. C'est-à-dire, si je travaille, je dois gagner aussi de mon travail. Mhm. Mes enfants doivent être nourris. Mhm. J'ai peut-être une maison à louer, je dois bien m'habiller. Vous avez parlé des locks. Oui, vous devez entretenir. ça aussi. C'est tenir. Mhm. C'est-à-dire, si je ne sais pas promouvoir mon art, c'est un danger. Raison pour laquelle dans le monde professionnel aujourd'hui, on a encore développé la peinture. On a besoin de managers. Je sais pas si je me trompe. On a besoin de managers. Et aujourd'hui, on a des pages Facebook, on a des TikTok, tout, Instagram. Mhm. Vous allez voir que la plupart des artistes, il est artiste, il est peintre. Moi, ça me fait mal. Pourquoi je me dis, tu es peintre, mais tu te dis, je n'ai pas de marché. Mais qu'est-ce que tu publies comme contenu? OK. Déjà, dans ton entourage, c'est la question que je pose toujours. Dans ton entourage, combien de personnes savent que toi, tu Tu es es. un artiste peintre Mhm. et que tu dessines? Déjà, si tu as 500 contacts et qu'il n'y a que 3 personnes qui sont au courant que toi, tu es un artiste peintre, c'est déjà un mauvais C'est un départ. danger. Mhm. Pourquoi? Quand on voit tes statuts WhatsApp, par exemple, on voit que ton visage, hein, Lol. Nassala qui sort, ça n'aide pas en fait. Mhm. Tu ne sais Ok. pas C'est vraiment te vendre. Moi, je donne mon exemple. Excusez, je vais un peu me focaliser sur moi parce que je n'ai que mon expérience. OK. Je veux dire, quand j'ai commencé avec mon salon de papa, je n'avais même pas cette image de mon salon de papa. En 2018, je suis arrivé à l'académie, je n'ai pas fait les humanités artistiques, j'ai fait la commerciale. OK. J'arrive à l'académie, je vois les gens dessiner. C'était ma première fois de voir même l'ombrage. Donc, c'est quoi, je vis les gens en train de mettre du saleté pendant les tests. On était là entourés parce que avant l'académie, je me sentais isolé en fait, seul Ok. dans mon monde parce que j'étais le seul à savoir dessiner. Tu es dans le quartier, il n'y a que toi qui dessines et puis quand on regarde, mais qu'est-ce que tu fais au Soukakana-Bamir, au Salabé? Tu vois un peu. Je Mm. suis arrivé à l'académie par passion d'abord. OK. C'est le conseil que je donne aux gens quand on commence le métier de la peinture. C'est d'abord la passion. Vous êtes animé par la passion, on travaille gratuitement. Même, même pour donner un portrait. Je ne sais pas si je me trompe, vous avez eu aussi à donner des portraits gratuits comme moi. On a eu à donner des portraits gratuits. Quand je suis arrivé, quand j'ai commencé, j'avais fait un petit dessin, j'apprenais encore. Je devais dessiner l'œil. J'ai dessiné l'œil. J'ai publié sur Instagram. Un collègue il avait fait, à l'époque, il a fait les humanités artistiques. Imagine, toi, tu as fait la La commerciale. commerciale. Tu apprends une personne qui maîtrise déjà, qui fait des portraits. Toi, tu publies. Je t'ai dit, il ne faut plus jamais faire ça. Oh. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, tu sais, il y a combien d'artistes sur Instagram? Super réalistes, des gens qui font des trucs. Donc, Ok. toi, tu apprends et tu mets. Il faudra attendre un certain niveau. Quand tu vas atteindre Mhm. un niveau là, tu pourras te mettre à publier publier. des contenus. Tu dis que j'avais l'esprit un peu révolutionnaire que j'avais, je m'étais dit,
Bon, moi, je m'amuse, je m'en fous, je continue à publier. Que ce Mhm. soit Et beau ou j'ai pas. voilà, Hmm. j'ai publié, à force de publier, en étant comme les JG, les artistes, les profanes appréciaient. Ok. Et j'ai commencé à recevoir des commandes, à gagner du marché, petit à petit, tout en étant à ces bas niveaux. C'est-à-dire, moi étant artiste, quand je vois par exemple un portrait, même si je ne vois pas la photo, si je regarde, je dis, tu as raté. Ok. On sait, Oui, c'est clair. on sait déjà, il a raté. Ça ne peut jamais se présenter comme ça. Même si je ne connais pas la personne, je te dis, ah ouais, au Kosi, on va revoir. Parce il y a des normes qu'on suit par rapport au dessin. Un dessin. Mhm. Et tout ça, pour les profanes, c'est du waouh. Tandis que toi-même, tu sais déjà dans ta tête, j'apprends. Ok. Et petit à petit, tu continues de publier tes articles. Petit à petit, on te découvre. Mhm. Ce n'est pas dit que le marché ne tombe pas du ciel. La société, le problème, c'est ça. On veut, faire du base. Raison pour laquelle on publie du n'importe quoi. Oui, hein. On fait du n'importe quoi. On crée un contenu, tandis que ce n'est pas intéressant. Mhm. C'est-à-dire, on commence petit à petit de le débit. C'est le débit qui détermine. Tiens, c'est quoi ta vision? Quand tu publies, tu dessines cet organe, tu fais ça, tu fais ça. Petit à petit, les gens vont te découvrir Ok. et ils vont apprendre à te faire confiance. Plus ils viennent, plus toi, tu prends confiance et ça te motive de J'ai travailler. travaillé encore plus. La plupart des artistes, ils ont l'art, mais ils ne savent pas se vendre. Donc, c'est ça le grand problème. C'est ça le plus grand problème. Et puis, ils Ok. vont dire que je fais les beaux-arts, j'ai appris les dessins, mais dessin foutarakate, na fungula nanga kabine. Un peintre qui devient. Voilà. Et pourtant, c'est un métier noble, Ok. très noble. C'est-à-dire, quand tu te présentes, on dit, ça, c'est un monsieur peintre. Moi, dans ma famille, dans la famille élargie, je me souviens quand j'ai dit, je vais faire les beaux-arts, ils m'ont dit, pour devenir qui? J'ai commencé à dessiner au mur. Mais aujourd'hui, ils sont fiers de moi. On me dit, ah, voilà l'artiste. Mon seul indépendant. Ah, bon, qui n'est pas oncle. Voilà. Et tout le monde a envie d'apprendre à la peinture aujourd'hui parce qu'ils ont compris cette importance. Je ne me suis pas limité. Peut-être, Yako Salanamir, Mhm. je salue tous ceux-là qui les font. C'est aussi, ça dépend, il y a Il y a vision. vision, Ouais. catégorie, Mhm. tout. Ah, on a des peintres à bâtiments, il y a des portraitistes, on a des paysagistes. Chacun a sa catégorie, sa zone de confort. Ok. Moi, je ne suis pas trop dans ça. Je respecte, mais personnellement, je n'ai jamais eu à me mettre dans un mur et puis dessiner. Ok. Ce que ma famille voyait. Donc, j'ai un autre niveau de la peinture, c'est-à-dire, là, on a quitté le côté plastique, comme on aime le dire à l'académie. On est maintenant du côté philosophique. Ok. C'est-à-dire, on n'est pas seulement dessinateur, peintre, mais on est artiste, peintre et philosophe. Ok. Ah, c'est pourquoi vous parlez de manière très compliquée. On doit beaucoup analyser ce que vous dites pour pouvoir comprendre. Je comprends maintenant. Bah, intello, les Les intellos, le peintre intello. Déjà, je sens que mes invités parlent trop, chers internautes, mes invités parlent trop, donc on va risquer de dormir ici. Donc, Nakati Michel-Ange, il a trop parlé. Alors, la même question revient à Joas, c'est Joas. Michel-Ange, lui, a dit que le plus grand problème qu'il rencontre le peintre, c'est le problème de la promotion, c'est ça. Oui, oui. Le peintre ne savent pas se vendre. Alors, pour Joas, c'est quoi vraiment le vrai problème? Bon, là, qu'on reste dans l'échelle nationale ou bien dans l'art En RDC, on parle du développement de la peinture Tu vois. congolaise. Ah, un grand devoir en tout cas. Ah oui, hein. Donc moi, mon plus grand problème, surtout en ce qui concerne la peinture en RDC, c'est
le problème d'imagination et de créativité que la majeure partie des artistes ont. Parce que en RDC, ça c'est une compréhension personnelle. La majeure partie des artistes identifient l'art comme, ou la peinture en d'autres termes, comme la reproduction. Mhm. C'est-à-dire, beaucoup de gens, s'ils te voient en route, ils te voient faire une œuvre, juste en train de peindre, ils vont te dire, ah, Okoki Peko Desinenga. Ok. C'est déjà un problème. Ça ramène directement dans notre réalité actuelle que l'on vit. C'est-à-dire, pour tout le monde, l'art, c'est la reproduction, recopier le réel. Mhm. Donc, prendre juste une photo et puis reproduire, et puis Reproduire. voilà. Pourtant, c'est pas ça. L'art, c'est vraiment plus profond. C'est une part de soi, en fait, que l'on transmet. Ok. D'où je me suis même défini comme un prophète. Parce que l'art peut aussi prédire l'avenir. Ok. Mais en RDC, on ne le fait pas. Je vais prendre un autre exemple des États-Unis. Aujourd'hui, si j'aime pas comparer, mais bon, je vais le faire carrément. Si on trouve que les États-Unis, c'est la plus grande puissance mondiale, voilà, que beaucoup de Congolais africains sont même arrivés aux États-Unis dans leurs illusions et imaginations, sans même y mettre les pieds, c'est parce que les États-Unis ont utilisé le canal d'influence le plus important et le plus puissant qui est l'art. Ok. Tout le monde a envie les États-Unis dans les films. Tout le monde, Mhm. sans exception, sur Terre, toute la Terre. On a même vu de films des Américains dans l'espace, sur la Lune. Mhm. Et c'est ça leur suprématie. Ils savent utiliser ce qu'on appelle les pouvoirs d'influence ou le soft power de l'art Ils savent pas. dans leur développement collectif. Mhm. Et c'est ce que nous, les artistes, nous n'arrivons pas à faire. Et pour le faire, il faut être très imaginatif et très observateur, très créatif et beaucoup réfléchir aussi. Une Mhm. chose encore que beaucoup d'artistes manquent, Ok. réflexion. Donc, moi, c'est le premier problème que je peux dire que les artistes, enfin que le Le peintre peintre rencontre. rencontre. Et le second, je peux dire, c'est des lieux de création, principalement. Parce Ok. que on peut dire, ouais, on peut peindre partout, surtout avec le mouvement d'art contemporain ou art actuel. L'artiste peut créer partout, même avec tout. Mhm. Mais il y a quand même des normes esthétiques qu'il faut respecter, comme par exemple la propreté. Vous n'allez pas Ok. prendre, par exemple, une œuvre d'art peinte avec, par exemple, des résidus de poubelles. Vous faites un tableau pareil et vous dites, non, je suis un artiste, je vais le Mhm. vendre, par exemple. Ça se fait pas. Il faudrait respecter les normes que votre création soit aussi, comment dire, propre, Hygiénique. hygiénique, Mhm. que ça soit vraiment quelque chose qui sort de la norme, mais qui respecte aussi l'environnement et les autres. Et c'est ce que les artistes congolais ne font plus. Et c'est un problème. Et pour ça, il faut des lieux de création. Ok. Donc, des ateliers, des centres de création, Mhm. des sites, des sites eux-mêmes, des artistes, donc des lieux dédiés à la création et à la promotion de l'art. De l'art. Et c'est l'un des plus grands problèmes qui manque en RDC parce Ok. que ces marchés est vraiment un marché très concurrentiel ailleurs. Mais ici, c'est quasiment inexistant, Ok. carrément. Et le troisième problème pour les artistes, c'est aussi, comme Michel-Ange l'a dit, la valorisation de leur création. Mhm. Parce que je ne me vois pas, je suis un artiste, je crée une œuvre d'art, mais ça reste dans mon grenier à la maison, personne ne la voit et je sors à l'extérieur, je dis non, je suis un artiste, je crée des œuvres d'art. J'ajoute un petit truc. Il y a aussi d'autres artistes qui disent il faut être humble. Il ne faut pas montrer aux gens que tu connais comme si c'est quoi. En tout cas, des fois, ça m'étonne quand j'écoute ça. Ok. Vraiment, c'est comme il l'a dit, c'est vraiment un danger parce que tu es né pour créer. Mhm. Tu es né pour montrer, pas montrer au monde, mais je peux un peu bien m'asseoir. Tu es né pour transmettre des messages aux vivants. Donc, c'est Dieu lui-même qui t'est. Donc, bon, je vais prendre un terme. C'est le créateur lui-même qui t'a transformé en créateur. Ok. Créé. Mais Ok. tu ne veux pas mettre en lumière tes créations. Pourquoi? Raison pour laquelle moi j'ai toujours dit, moi j'ai un artiste, Mhm. c'est une église au milieu du village. Ok. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Yeah. C'est une église au milieu du village. Mhm. Ah, Seigneur Dieu. C'est vraiment ça ce qui manque vraiment aux jeunes artistes. Nous devons montrer ce qu'on fait, ne Ok. pas avoir honte ou peur des préjugés, parce que dans nos familles africaines, je ne sais pas d'où ça sort cette
cette réflexion-là de dire que ce qui mutu, aza artiste azandoki, ou ce qui mutu, azo créer ba œuvre d'art naïe, c'est que asolo akana milimo mabe, tout Mhm. ce qui est, donc pour la RDC, tout ce qui est hors norme, donc ce qui n'existe pas pour eux, ou ce qui n'est pas dans un cercle vicieux Mhm. des coutumes et habitudes, parce qu'on n'a même plus de culture, donc de coutumes et habitudes africaines, donc c'est pas bien, c'est méchant. C'est surnaturel. Et j'allais aussi ajouter, Yeah. on a aussi un problème d'unité. Ah ouais, ça Ok. C'est-à-dire, si je suis un artiste, je ne sais pas voir un artiste bien. Par exemple, j'ai mon compte, Mhm. je ne sais pas publier une œuvre d'un autre artiste pour dire ça c'est un bon artiste, voilà il fait son travail, tout. Quand vous partez au Nigeria, ils les font. Mhm. Mais c'est pareil avec la musique, raison pour laquelle nous on est plus du côté concurrentiel, on ne sait pas Les tel clashs. musicien a publié Nzembo et Mhm. l'autre musicien ne sait pas poster parce qu'il s'est dit nga na zanga, Ah, Zanga. Diembela na succès nanga. Non, ça ne nous aide pas à avancer. Pourtant, on a besoin des uns et des autres. Oui, hein, C'est un peu comme ces projets ici, la table la des table des artistes. artistes. C'est quelque chose qui déjà nous facilite un peu ça parce que on est là pour mettre en avant l'art, non? Mhm. Donc, sinon on ne les fait pas, qui les Qui fait? les fera. Ceux qui ont cette possibilité-là, est-ce qu'ils les font? Hmm. Ils peuvent faire ça et c'est bon, mais ils ne les font pas. Au contraire, ils préfèrent qu'on puisse les suivre parce que moi, j'aime pas ces concepts. Je veux vous raconter une petite histoire, mais ça viendra. Ok. Bon, je laisse d'abord Joas finir. Il a déjà fini. Non, il reste un autre truc. Ah, Le point ok. le point juridique. Ok. Parce que une autre chose qui fait en sorte que l'art plastique ou l'art en soi congolais n'évolue pas, c'est parce que les artistes ne connaissent pas leurs droits. Ok. Et c'est même pas enseigné. J'ai fait l'Académie des Beaux-Arts, on m'a pas enseigné le droit des artistes. Les droits des artistes. Ni vendre, ni... on m'a pas enseigné comment vendre, on m'a pas enseigné comment Les documents. prendre en charge mes documents, ma carte d'artiste, tout ça. Et une fois, je me souviens, c'était l'année passée. J'ai reçu l'appel d'un client. J'avais reposté un portrait que j'avais fait dans un groupe. Il paraîtrait que c'était un portrait couple. En gros, c'est séparé. Ils sont plus ensemble. Ok. Et puis, on m'avait déjà recommandé. Mhm. La personne qui m'avait recommandé m'a appelé. Il m'a dit non, en fait, le portrait que tu as posté, la personne l'a vu et elle est tellement blessée, elle ne souffle plus ensemble, tout, s'il y a moyen, tu peux faire quoi? Tu peux retirer. Je dis, d'accord, dans ce cas, je peux retirer. À la minute, je suis allé, je retirais l'image. Et puis, après 1 ou 2 minutes, le propriétaire m'appelle. Il commence à parler. Je lui ai dit, madame, j'ai déjà supprimé la photo. C'est bon. Elle a continué à parler. Je lui ai dit, je connais mes droits. Ok. Si je vous fais un portrait, vous avez payé. L'œuvre est partie, mais c'est toujours mon œuvre. Ok. C'est-à-dire, je reproduis votre image. Vous allez me dire que c'est votre image. Est-ce que c'est vous? C'est une œuvre. Voilà, Qui est sorti une des... création, C'est une création. Mhm. un fruit de l'esprit. Si tu prends mon œuvre, tu pars l'exposer quelque part, on te paye pour ça. Moi, je viens prendre de l'argent. Même si je mourrais aujourd'hui, tu prends mes œuvres. Même si toi, tu l'avais acheté, tu l'exposes quelque part, mes enfants viendront prendre l'argent. C'est-à-dire, on a ces droits. Comment on les dit? Je vous vends les droits moraux. Si je me trompe, Propriété intellectuelle. propriété intellectuelle, mais le droit moral mais reste à moi. Raison pour laquelle je signe. Et c'est un grand danger pour les connaisseurs d'art. droits d'auteur. Il y a surtout ça. Quand Oui. un artiste vous vend une œuvre et qu'il n'a pas signé, pour une personne qui s'y connaît, il peut se mettre à genoux s'il te plaît signe. Parce qu'on n'achète pas l'œuvre, on achète la signature de l'artiste. Ok. Aujourd'hui,
si vous prenez un petit croquis fait par Picasso, signé Picasso, ça vaut des millions. Ah oui, hein. Ouais, raison pour laquelle on dit, on n'achète pas l'œuvre, on achète la La signature signature. de Ok. l'artiste. Et c'est un problème qu'on rencontre. Les artistes ne connaissent pas leurs droits. C'est-à-dire, cette histoire du droit d'auteur, c'est un problème. Je vous fais un portrait, votre commande, c'est votre visage, mais l'œuvre reste le mien moralement. Ok. Non, mais on appelle ça quoi? Bon, Ça va pas changer. Ouais, c'est vrai. un peu ça. Si moi, tu as fini? Oui, voilà. Merci. Bon, si moi, je peux ajouter, en tout cas, ils ont déjà pratiquement tout dit. Mhm. Mais comme on est là pour apporter encore des pierres à l'édifice, Ah oui. nous avons aussi un autre problème, c'est le soutien. Ok. Parce que je trouve que c'est important parce que l'initiative commence du bas peuple, mais ça doit toujours être soutenu au moins par le gouvernement. Mhm. Si ailleurs, leurs arts sont vraiment valorisés, c'est parce que, je prends un exemple, il y a des œuvres, je prends la Joconde par exemple, l'œuvre de Mona Lisa. Mhm. C'était en France. C'était exposé au musée du Louvre, je crois, du Louvre. Hein. Et il y a des voleurs, des cambrioleurs qui ont volé ça, qui sont d'origine italienne, qui ont volé ça pour ramener ça dans leur pays parce que c'était pour un Italien. Mhm. Voyez un peu. Mhm. De Vinci, c'est un Italien, non? Oui, oui. Non, c'est plutôt... qu'est-ce que j'ai dit? C'est plutôt Michel-Ange. Non, t'es dans la bonne histoire, c'est Da Vinci. C'est Da Vinci plutôt. C'est pas Mickey J'aime bien un peu embrouiller. C'est lui. J'aime bien un peu embrouiller. Michel-Ange, c'est lui. Michel-Ange, c'est... Non, c'est Michel-Ange ici. Vous voyez un peu? Mhm. Vous comprenez qu'il y a des gens qui comprennent l'importance de l'art. Mhm. Ils partent jusqu'à voler même la création de quelqu'un qui est de leur pays parce qu'ils savent ça. Ça contribue énormément sur les patrimoines culturels. Ok. Et quand on parle des patrimoines culturels, on voit directement le gouvernement qui intervient aussi. Mhm. Si on n'est pas soutenu, c'est compliqué. On comprend juste ici que dans ces pays, on soutient beaucoup plus le musicien. Vrai ou faux? Est-ce que je me trompe? Puis ceux qui font des obscénités en même temps. Voilà. Soutenu par des personnes qui n'ont pas, bon, qui se laissent facilement emporter. Mais en tout cas, ça aussi, c'est l'un des points clés. Mhm. Parce que si le gouvernement ne nous soutient pas, ça sera difficile. Très Parce que, difficile même. à part le soutien du gouvernement, nous avons aussi la promotion, comme les autres l'ont dit, Mhm. la promotion que les artistes doivent faire pour leur création. Mais à part la promotion, il y a aussi ce qu'on appelle le côté intelligence financière. C'est d'arriver à d'abord donner même au moins un prix à sa création. Je suis pas trop, moi je ne dis pas trop œuvre d'art. Parce que je trouve qu'œuvre d'art c'est plus bas que création. Parce que quand on dit création, c'est fort. Ok. Vous voyez? Donc si vous avez créé et que c'est quelque chose qui vient profondément de vous et que vous sortez ça, ça n'a pas d'abord des prix. Parce que c'est pratique, c'est une partie de votre âme que vous mettez devant un public. Donc, c'est à vous seul de définir un prix. Mais même après, ça peut monter tout comme ça peut descendre. Ok. Mais vous devez au moins arriver à trouver la possibilité de donner un prix qui soit aussi bien réfléchi. Actuellement, nous avons des peintres qui créent et qui vendent des tableaux très chers. D'autres qui vendent ça à des prix trop bas. Mais moi, je trouve qu'on doit aussi essayer de réfléchir sur ça. Ok. On doit avoir une même morale. Moi, je dirais, on est entre nous, les jeunes. Il y a certains qui ont plus d'avancées et certains qui n'en ont pas. Mhm. Je prends l'exemple, nous avons par exemple à l'académie, il y a des professeurs qui vendent peut-être leurs tableaux. Je n'ai pas vu, mais quand j'entends le prix, des fois, je me rends compte il y a vraiment une distance avec nous. Ok. Quand est-ce que nous, on va arriver à ces niveaux-là? Ça sera un peu difficile. Mais il y a des jeunes ailleurs qui vendent mieux que ces professeurs-là. Ils sont même plus jeunes que moi, mais qui Ok. vendent mieux aussi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la valeur de l'art. Et c'est le gouvernement aussi qui doit faire comprendre ça à la population. Ok. Mais nous-mêmes, les artistes, en faisant des sensibilisations et toutes sortes de choses, ces heures d'initiative, déjà, c'est pour ça aussi. Ok.
Déjà, je pense qu'on aura un deuxième numéro parce que on va signaler déjà qu'on a traîné. D'accord. Bon, comprenez, on a tellement soif. Yeah. Ah oui, donc je pense normalement ça fait qu'il parler. va devoir avoir un deuxième numéro pour parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas évoquées ici, j'allais dire. Mm. Alors, avant de clôturer, bon, vu que moi et les temps, nous sommes vraiment amis, je vais donner à chacun 1 minute. Il y aura deux œuvres d'art. Vous êtes des artistes peintres. Alors, vous allez nous proposer les œuvres d'art qui est de vous. Et tellement que vous êtes trop compliqué et vous aimez nous faire souffrir, vous allez devoir nous expliquer. En 1 minute. Oh oui, en 1 minute. OK. Donc, faut être pas professeur d'université comme je vois. Faut être comme un professeur, bon, pas un professeur, comme un maître pour nous faire Donc, comprendre en la gros, il faut matière. dire beaucoup, mais en peu de mots. Ouais, OK. c'est ça. Alors, je vais commencer par Michel-Ange qui nous propose une image où nous retrouvons, c'est Ève, je pense. Oui. Bon, J'ai vu c'est la pas pomme. elle, c'est une femme, voilà. Voilà, déjà, l'œuvre s'intitule Si c'était toi. Ok, C'est la question que je pose à tout le monde. D'où je me suis inspiré de Ève. ok. Moi, si I am. 1 minute, je rappelle. Voilà. Donc, je me suis inspiré de Ève parce que dans la société aujourd'hui, quand on voit le malheur du monde, on fait référence, on dit c'est la femme, C'est la c'est femme. Ève, c'est à cause d'elle, on la pointe du doigt. Je me suis dit, si elle seulement tout le monde prenait le temps de se mettre aussi à la place de Ève. Imaginez-vous, vous êtes au Congo, il y a vous, il y a Fachi. Il n'y a que vous. Ok. Et c'est Fachi qui est le président. Et quelqu'un qui arrive vous dit, vous voyez votre président là. Je vous rappelle, vous êtes seul au Congo. Mhm. Vous êtes à deux, un se déplacer. Vous avez vu votre président là. Oh mon président, Fachi Béton, Fachi Béton. Et voilà. Ça veut pas Si manquer. seulement, au lieu monika mbuma oyo, mbumo kwa mone ya mukie. Ce qu'on dit au Komaneti. Imaginez-vous, si, au éviter que ma bé existe, Ok. éviter que ma lame existe, c'était, il y a ce qu'on a place à Ève. Au San. Moi, je dirais que il y a des gens, oh yo, ils vont faire encore pire que Ève. Et, Ève, Koutali à Katamouki, à Bombele. Il y a des gens, oh, je t'ai dit, surtout dans Kilelo, oh, à Koubukata 5. À Vivien Zamboza, Vizana, la question, ils commencent à bouffer devant Dieu. Tu vois, Ok. tantôt pas pimer les couteaux. Souvent, bah, c'est à l'Afrique, il y a un cabas. Attends, pimer la couteau. Ah, donc. Tu vois un peu. Ce qui veut dire, dans tout ça, je voulais dire quoi? On a tendance à juger les gens par rapport à leurs décisions qu'ils ont prises dans la vie. Tandis que si elles seulement, on se mettait aussi dans leur place, peut-être décision où il y a Zuana, nous on allait faire pire. Pire. D'où la présence il y a TV. Moi je prends la télé comme une assistance vidéo. Ok. Tout à l'heure, na match. C'est-à-dire quand il y a une action qui se passe, on nous dira, on va dire, total à VAR. Et puis, dans cette télé, voilà, on veut voir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement dans chaque prise de décision d'une personne? C'est-à-dire, on se met dans la place de l'autre. Yo peso ba pesa ki mbongo bongo et belé bongo par exemple. Bien peut ba checker au ministre, yo condamner le ministre, ngo yi baté. C'est-à-dire, faut aussi se mettre dans la place de l'autre pour avant de juger. Ok. Si c'était toi. Si c'était toi. Si c'était toi, Ève. Si c'était toi, Ève. Et il y a Joas qui nous a aussi envoyé une image que particulièrement je ne comprends pas. Ah, d'accord. Toi, apparemment, tu es philosophe. Hein? On est tous philosophes. Bien que on se cache. Ok. Des libres penseurs, Mhm. si on peut le dire comme ça. L'œuvre que je vous ai envoyée est intitulée Les grands sauts quantiques de la résilience. Ok.
le saut quantique, c'est comme un changement d'époque ou un changement de période. Et la résilience, c'est l'instant où on accepte notre blessure ou notre passé ou une situation vécue pour aller de l'avant. Et c'est ça le thème. Sur cette œuvre, vous pouvez remarquer, j'ai peint un personnage en bleu qui est en train de sauter un grand trou, un grand Mhm. cratère. Et c'est un personnage comme une sorte d'égrégore que je suis en train de mettre en place, qui est intitulé Nkosi, ou Ok. le lion noir. Le lion noir parce que en Afrique, la majeure partie des Africains étaient intitulés le peuple de lion, ou le dompteur de lion, principalement en Éthiopie et en Afrique centrale aussi, à un moment. Et aussi, ces personnages bleus, inspirés également de Amon-Ré, qui est l'une des plus grandes divinités égyptiennes, et comme un porteur de changement ou de la libération mentale et psychique du peuple africain ou principalement du peuple congolais. Et Kossi est également inspiré d'une, de plusieurs prophéties dans la particulière dite par Kimbangu, qu'il y aura un jour un grand roi qui viendra et qui changera le Congo. Mais malheureusement, cette prophétie reste rhétorique, car nul ne sait qui l'a dite, si c'était vraiment Kimbangu ou si c'était un piège pour nous bloquer dans une sorte de rêve d'attente. Alors Ok. moi, pour briser ça, j'ai créé ces personnages pour qu'ils puissent venir créer une sorte de nouvelle culture, réinventer les choses. Et au fil de son évolution, il découvre de nouvelles choses, il apprend. Et ces personnages, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous qui avons cette lourde responsabilité de changer, ou même pas de changer, d'écrire une nouvelle histoire pour les futures générations. D'où le grand saut qu'il fait au-delà du trou, Mhm. qui est le trou de l'ignorance, sur notre passé, sur notre culture, sur nos traditions, sur tout ce que nous connaissons, pour maintenant arriver de l'autre côté de ce trou, pour commencer un nouveau départ et aller de l'avant. Ok. C'est un peu ça. Très intéressant. Très intéressant. Je comprends pas pourquoi avant je ne comprenais pas. Pour coder. Yeah. On aime bien coder, ça nous rend intéressant. Yeah. Ok. Je rajouter C'est comme j'avais dit au début, donc vous faites tout pour nous compliquer la tâche. Non, c'est même Pas si je veux rajouter en fait, parce que c'est un style artistique que je suis en train de créer pour essayer de marquer un peu un chemin. Et c'est intitulé le méta-expressionnisme divin, dans le sens où c'est pas simplement un art que l'on peut comprendre d'un seul regard, mais il faut aller au-delà de l'expression écrite ou faite par l'artiste pour pouvoir se connecter à sa compréhension et mieux comprendre cette œuvre. Ok. Un jour, tu nous diras si tu es de cette terre. D'accord. Alors, Tigana. Ok, moi j'ai apporté le mien, un tableau. J'espère que ça sera visible. Ça me rappelle des souvenirs. Avec celui de Youssoupha, la fois passée. Ah, astronaute, voyageur d'espoir. Ok, donc l'œuvre s'intitule ici Les yeux sur moi. En Ok. gros, c'est une œuvre qui parle du regard de la société. Parce que actuellement, c'est la société qui détermine beaucoup de choses. Mhm. Mais c'est faux. C'est lorsqu'on tombe dans le piège de la société qu'on se retrouve coincé, qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre issue alors que c'est faux. Parce que ceux qui réinventent les choses n'ont pas fait de la magie. Parce que la plupart d'innovations, ça a toujours été, ça a souvent cassé un peu le code de la monotonie. C'est monotomie, hein? Voilà. Des habitudes continues, voilà. Mhm. Donc, en gros, c'est une œuvre qui parle du regard de la société. Donc, chacun s'identifie à cette œuvre ici. Actuellement, nous sommes là pour cette émission. Nous avons la société qui nous observe Mhm. et qui se disent, c'est quoi cette initiative? Ils n'iront pas loin. On peut aussi se laisser aller par ce qu'ils vont dire, mais c'est nous-mêmes qui définissons ce que nous ferons ou nous arriverons. Ok. Si vous observez très attentivement sur l'œuvre, vous verrez qu'il y a plusieurs yeux. C'est difficile à comprendre directement, Mhm. mais ces yeux représentent toutes sortes de regards qu'on peut poser sur vous. Donc chacun s'identifie à cette œuvre. Qu'on te pose des regards positifs, négatifs ou quoi que ce soit, ce qui compte, c'est d'abord toi-même.
Parce que les regards d'une personne peut toujours changer. Mhm. Quelqu'un peut vous vouloir du bien et vous voir avancer un peu beaucoup trop vite, vous le surpassez peut-être et puis son regard change. Ça parle de beaucoup de choses en gros. Ok. Mais ici, comme on est à cette émission, je parle de l'art d'abord. L'art congolais, on est constamment observé, Mhm. on nous minimise, on rabaisse ce que nous faisons, on nous trouve un peu trop rêveurs et tout, un peu voyous, toutes ces choses-là. Mais ce qui compte, c'est nous. C'est pour cela qu'au centre de cette œuvre, il y a un œil. On dirait que je suis occultiste ou un truc comme ça. Mais cet œil représente notre conscience personnelle, donc notre subconscient, l'intérieur que nous avons. En fait, c'est le seul regard que nous devons accorder de l'importance. Parce que c'est ce qui nous définit vraiment. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. En Ok. gros, je vous parle à travers cette œuvre de vous intérioriser, d'entrer en vous et de prendre ce qui est important et de faire ce qui est important pour vous. Ok. Et non de vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous. C'est un peu ça. Très intéressant. Très intéressant. Michel-Ange, quand tu avais vu ça à la première vue, tu avais directement compris. Non, ça, déjà, ça, Merci. Je c'était- voulais juste que tu répondes. Non, Ouais. c'était l'abstraction, en fait. Oui, et puis j'ajoute L'abstraction, c'est aussi, différent du réalisme. j'ajoute aussi un truc. Quand ça aussi a un nom, c'est style. Bon, Ok. c'est vrai que c'est de l'abstraction, mais lorsque je l'ai fait, je dirais que je suis pratiquement en transe. Bien. Donc, je me laisse guider par mes émotions. Et lorsque j'ai fait d'abord, parce que moi, avant d'expliquer mon œuvre, j'aime d'abord poser des questions à la personne qui me dit ce qu'il en pense, parce que j'aime bien écouter la vie des gens. J'ai fait un constat. Plusieurs personnes ont représenté quelque chose de négatif à travers l'œuvre. Comme Ok. des personnes qui sont enchaînées, qui sont reliées. Parce qu'à vrai dire, la plupart du temps, quand on se sent observé, on est souvent un peu étouffé par les regards des gens. Mhm. Vous voyez? Et moi, j'ai réussi à mettre cette émotion-là. Parce que quand je faisais, moi-même, j'ai ressenti ça. Mais il y a plusieurs couleurs aussi qui interviennent, mais beaucoup plus des couleurs sombres. C'est pas pour dire que c'est une œuvre sombre, mais en gros, il y a quelque chose qui est caché juste derrière, qui dit que vous devez d'abord rentrer à l'intérieur de vous-même vraiment pour pouvoir exprimer votre plein potentiel sans vous préoccuper des autres. Ok. Et pour finir, le style s'appelle le trans-expressionnisme. Donc, utilisez vos émotions pleinement, Ok. sans trop. Je sais qu'il y a des codes artistiques qu'il faut respecter, Mhm. mais c'est un peu dans ça que. Bon, comprenons, on est un peu trop. Donc, en gros, c'est laisser aller par son expression personnelle. Parce qu'il y a une différence entre juste réaliser une œuvre et Et s'exprimer à s'exprimer. travers une œuvre. Ok. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Directement, on a Katibinu. Merci. Même si vous aviez autre chose à ajouter, on a Katibinu. On parle trop. Alors, merci à mes très chers internautes. 1 heure du temps ensemble, c'est pas rien. Déjà, je m'excuse parce que j'ai pas l'habitude de trop traîner pendant mes émissions. Comprenez, c'est le premier numéro. Ça devait se passer comme ça. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci beaucoup, nos invités, d'avoir honoré notre invitation. Et nous comptons bien vous recevoir encore. Et un rameublé tout seul, On a encore soif. Ah oui. Donc, nous allons encore peut-être vous recevoir à la prochaine. Net, il est là, non, 5 minutes, parce que vous avez trop traîné. Donc, ma bang est à l'anglais. Pas grave. Pas grave. Ok. Alors, Attends, papa, les knabus. Bon, moi, je peux juste. Si on peut dire un petit truc, parce qu'on est ici à la table des artistes. ok. En gros, nous, on envoie juste nos salutations à tous ces artistes qui se battent Mhm, chaque jour, mhm. comme nous, ou mieux que nous. Donc, on les envoie nos salutations et on les souhaite, comme mon cher Joas a l'habitude de les dire. Bonne réussite à tout le monde et dans toutes vos activités. Ok. D'accord. Il y a ça. Bon, moi, voilà. Moi, j'invite juste, je salue d'abord les artistes, tout artiste. Et je salue aussi mon groupe, notre groupe, Bel Canto. Et j'invite les gens, vous intéresser. On a un concert, je vous invite Ok. déjà, les samedis prochains, les 10 mai, à l'Institut français. On va faire, on fait du classique,
on fait de l'opéra, ainsi de suite. On va interpréter 2 œuvres de Vivaldi, dont Dixit et puis les Gloria. Donc, le concert sera à 18h30. Donc, les respects de l'air et de Riquier. De 18h30 à 20h, on arrête et puis on libère tout le monde. Merci Ok. beaucoup. Merci beaucoup. Joas? Moi, ce que je peux dire, euh, bon, on organise une session d'art-thérapie dans un restaurant intitulé Miss Mice qui se situe sur l'avenue le numéro 241 d'Itaga. Et dans cette séance, nous proposons aux gens de s'exprimer à travers différents supports ou différentes catégories artistiques dans la peinture, la musique, l'écriture et aussi les cinémas, histoire de booster un peu la créativité des gens. Ok. Et voilà, je vous invite tous à prendre part à cette grande activité en vous connectant sur Passionnart Culture et ainsi vous allez être au courant de toutes les activités. Voilà. Merci beaucoup. Si c'est les... Tigana. Si j'ajoute un petit truc. Alors, comme j'avais dit, je suis les coordonnateurs des Pigments Cuba. Pigma Kuba. Donc, nous avons une formation aussi que nous lançons notre 3e édition qui avait été reportée suite à plusieurs petits soucis, qui sera pour ce mois de mai ici. Donc, la programmation sera faite d'ici cette semaine prochaine. Ok. Mais ça tombera normalement entre la dernière semaine du mois de mai ou l'avant-dernière semaine du mois de mai jusqu'au mois de juin. Ok. Donc, il y aura toute cette programmation qui sera faite. Donc, c'est une formation en peinture bâtiment. Donc, Ok. vous allez apprendre beaucoup de choses. Et pour ceux qui aimeraient en apprendre plus, allez-y juste sur Facebook ou Instagram et tapez Pigment Cuba. Pigma Kuba. Voilà. Merci encore d'avoir été là. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir tenu compagnie, vous mes très chers internautes qui êtes tellement précieux pour moi. Vous êtes toujours là à me soutenir. Et maintenant, je suis là. J'ai maintenant une casquette, il y a la maman des artistes. Donc, la table des artistes est ouverte à tout artiste qui aimerait partager de ses problèmes, de problèmes qu'il rencontre dans ce qu'il fait, dans le domaine où il œuvre. Ensemble, nous allons essayer de trouver des solutions adéquates pour pouvoir pallier à ces problèmes. Vous n'aurez qu'à nous contacter au plus 243 81 67 56 362. Plus 243 81 67 56 362. C'est un numéro WhatsApp qui sera toujours ouvert pour vous recevoir, vous artistes qui aimeraient passer dans cette émission Table des artistes, cette émission qui est la vôtre. Aujourd'hui, je vous dis au revoir et retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro sur Afro Diaspo Média.